Salam alaikum, Matalid, Azul, bonjour. Bon, petite vidéo, je voulais parler de la diaspora un petit peu, quoi. Bon, enfin, j'ai vu un article, une association qui s'appelle le DAR, donc je sais plus, l'association des Algériens résidant à l'étranger. Voilà. Qui se plaint du nouveau découpage électoral qui va attribuer seulement 8 députés, je crois, à la diaspora. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, elle se plaint. Le titre de l'article, je ne l'ai pas mis là, mais bon, c'est pas grave. Elle se plaint, comment ça, on est 8 millions, etc. Et puis on n'a que 8 députés, c'est une honte, blablabli, blablabla. Ce genre d'association, franchement, il m'énerve. Il m'énerve. Je suis foncièrement contre ce genre de propos. Déjà, dites-moi combien de gens de la diaspora votent réellement pour l'Algérie et combien votent pour le pays où ils résident ou bien pour lequel ils ont double nationalité. Il n'y a pas de problème hein, avec la double nationalité. Moi, je ne l'ai pas personnellement, je ne l'ai jamais prise. Je suis toujours resté avec mon passeport algérien, une carte de résidence, parce que je vis en France et en Algérie. Et je ne voudrais jamais d'une autre nationalité, voilà. Bref, ça c'est mon cas à part. Je ne reproche pas à ceux qui l'ont, il n'y a pas de problème. C'est que des papiers, comme on dit. Mais cette association se plaint alors que les immigrés ne votent pas. Au dernier référendum, combien ont voté sur 5 millions de votants? 45 000 dans tout le monde entier. Vous imaginez, c'est rien. Voilà. Donc déjà ça, d'une part. Et dans l'article, alors le communiqué qu'a fait cette association parle, mais comment voulez-vous qu'on investisse en Algérie si on nous prend même pas en considération? Non mais franchement, c'est des Algériens qui disent ça. Et moi j'ai envie de leur dire, écoute, si tu veux investir, investis, marhaba bek, si tu veux pas, ferme-la quoi. Excusez-moi de parler comme ça, mais ça m'énerve ce genre d'argument. Eh ben n'investis pas, et puis c'est tout. C'est quoi? Alors bon, allez, je passe là-dessus. Cette association, regardez, Maroc-Algérie, une association algérienne demande la réouverture des frontières. Mais de quoi je me mêle? Mais bon, elle a le droit, hein, c'est toujours la même. Hein. Billets d'avion, l'association d'art dénonce les tarifs prohibitifs d'Air Algérie. J'ai bossé 25-30 ans, presque 25 ans dans le tourisme, dans les agences de voyage. J'ai fait de la billetterie à gogo. Je connais très très bien ce problème. C'est vrai que les billets d'avion sont chers en été. C'est vrai, je défends pas Air Algérie spécialement, hein. Mais le problème des prix, c'est un problème de concurrence avant tout. C'est pas un problème d'Air Algérie qui a des tarifs beaucoup plus chers. Si vous prenez des tarifs Air Algérie en été, c'est des billets valables un an, modifiables, etc., etc. Si vous prenez ça, vous les comparez aux tarifs Tunisie, tarifs Maroc, sur la même base, hein, même condition de billet, tarif un an, etc. On est à peu près au même prix. C'est des prix normaux. Après, le problème, c'est que l'Algérie n'a pas assez de concurrence, pas assez de compagnies qui viennent, une très très forte demande, donc il n'y a pas de tarif prohibitif. À la limite, pour régler ce problème, éventuellement, parce qu'on ne peut pas faire un tarif spécial quand on est une compagnie, ça n'existe pas, ça c'est des petites réductions, mais pas plus. À la limite, au niveau de l'État, il y a un truc qui pourrait se faire éventuellement, c'est le droit au retour tous les 2 ans. On appelle ça de mettre en place un billet à tarif bonifié, on appelle ça. C'est ce qui se fait par exemple en France pour ceux qui habitent aux Antilles, à l'île de la Réunion, etc., qui vivent loin.
Et ils ont le droit de, quand ils sont en France, d'aller dans leur île d'origine, ou quand ils sont là-bas, ils ont le droit de venir en métropole avec un billet à tarif bonifié. C'est-à-dire c'est une partie qui est prise en charge par l'État directement, mais le prix du billet est payé à la compagnie. Ça n'existe pas de dire la compagnie doit réduire ses prix. Bon bref, allez, j'arrête là-dessus, je pourrais faire une vidéo pour bien expliquer. Alors, dernière chose aussi, on a un ministre, là, le Chaaben, Samir Chaaben, député donc de l'immigration, Zama, qui lui, on l'entend jamais. D'ailleurs, pourquoi avoir des députés alors que vous avez déjà entendu parler de votre député en France, en Angleterre, je ne sais où là. Moi, j'ai jamais entendu parler, à part quand je l'entends lui, quand je l'entendais, ah ben on veut des tarifs sur les billets d'avion, mais c'est pas ça ton boulot, franchement, ton boulot c'est d'essayer d'avoir des rapports avec l'État français, l'État algérien et ta communauté sur place. On les voit jamais, on n'a jamais entendu parler. Il nous aide en rien du tout, ce député. Et en plus, quelle honte, c'est une honte qu'il devient ministre et il démissionne pour pas perdre sa nationalité française. Non, mais le comble, quoi. C'est une honte. Moi, je suis pour. Là, il y a des députés qui veulent se présenter de l'immigration. Je suis pour celui qui est prêt qui est pas prêt à lâcher sa nationalité française pour être ministre algérien ou quoi que ce soit. Je ne vote pas pour lui en tant que député. Voilà, c'est simple, clair et net. Moi, je suis pas contre la double nationalité, absolument pas. Mais faut pas déconner, soit t'es algérien, soit tu l'es pas, et puis c'est tout, quoi. Faut l'être jusqu'au bout. Allez, mince la main.